Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui animent la presse locale. Au petit matin de ce mercredi, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le réaménagement technique de l'équipe gouvernementale effectué par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Le père Hubert Kedoïdé s'exprime sur le décès du pape François et les enjeux qui y concourent. Vous aurez à suivre également au cours de cette matinale quelques informations en lien avec la Côte d'Ivoire. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dohou. Les Amazones brillent à Abidjan pour le IHF Trophy féminin 2025. Les accréditations médias pour le match Bénin-Zambie sont ouvertes. Le président de la Confédération africaine de football, la CAF, fait une annonce importante ce mercredi. Retrouvez les détails au cours de la présentation de la page des sports. La définition du jour avec Francis Fahami nous emporte à la découverte du mot « hit ». Juste après lui, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Ce matin, quelques astuces pour rendre des chaussures ou sandales moins glissantes vous seront exposées. Et puis, en fin d'émission, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Aboussou. Les natifs du signe cancer sont les plus chanceux. Natifs du signe efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez à vous adapter mieux que d'habitude aux circonstances. Retrouvez les prévisions pour les 11 autres signes du zodiaque au cours de sa présentation des prévisions astrologiques en fin d'émission. Chers amis internautes, voilà un peu la trame de la matinale de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose développement du dossier lié à la disparition de Pierre Urbain d'Anivor au tribunal de première instance de Cotonou. L'affaire Bernadette Soumdji
s'en mêle, titre Le Canard en manchette, avec pour illustration l'enseigne du palais de la justice. Le Canard écrit que le dossier d'Anivor, dans ses développements, vient de déterrer devant le tribunal de première instance de Cotonou l'affaire relative à l'assassinat de l'ex-directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, Bernadette Soundji Agbossou. L'appel à la barre de la sœur et du mari de la défunte est évocateur, mentionne Le Canard. Son article en phase avec ce qui est écrit ce matin en manchette est à découvrir à la page 3 de sa livraison. Commande publique, Tesh Eco Power et son promoteur exclu, 2 ans pour la société et 5 ans pour le promoteur. Les raisons vous sont exposées à la page 5. INF Challenge Trophy Handball U17, brillante entrée du Bénin dans la compétition, communique l'informateur. Gouvernance au sommet de l'État, double portefeuille ministériel pour Véronique Toinfodé. À l'oreille droite, journal école, attaque terroriste, la fondation Maleros condamne, titre Le Canard, un titre du journal école qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Bomé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, rapporte les propos du chargé d'affaires au pied de l'ambassade du Luxembourg. Le Canard titre, je cite, « Le Bénin est un pays particulièrement dynamique ». Fin de citation. Ce sont les propos, comme je le disais tantôt, du chargé d'affaires au pied de l'ambassade du Luxembourg. Sa photo est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver aux pages 8 et 9. Réhabilitation du lac Aimé, des ouvrages réceptionnés, cap sur l'extension des travaux que comprend le titre, élément de réponse en page 2. Fraternité ce matin en manchette, marché moderne de Midombo, de Bégamin et de Paou, projecteur sur des belles pas assez courtisées. Eunice Loisel-Kinifo, directrice générale de l'ANAGEM, je cite, aucune redevance n'est encore collectée dans les marchés, fin de citation. Retrouvez des détails sur le dossier que propose la rédaction aux pages 2, 3 et 4. Remaniement technique du gouvernement, Véronique Toinfodé prend la tête du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Affaires liées à la disparition, notamment affaires liées au procès pour élucider la disparition de Pierre Urbain d'Anivor au tribunal de première instance de Cotonou, l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondeillon, et les anciennes gardes rapprochées de Boniaï bientôt auditionnées, nous informe Fraternité. Le matinal, quant à lui, lutte contre le terrorisme. La communauté Peul appelle à la rescousse, des échanges avec le haut commandement militaire. Les chasseurs, une option à envisager, titre Le Canard. Retrouvez des détails sur le titre du Canard à la page 10 de sa parution de ce matin. Programme de réhabilitation du lac Aimé et de ses chenaux. Les travaux de la deuxième phase lancés. Matin libre ce matin en manchette communique. Code électoral au Bénin. Vertus, vices et effets pervers. Une opinion du sociologue Elvis Abou qui est rapportée à la page 3. On lit également à la une du quotidien Matin libre de ce matin. Remaniement, réaménagement technique du gouvernement. Véronique Toinfodé, nommée ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, cumulativement avec ses fonctions actuelles qui sont celles de ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le Béninois libéré ce matin en manchette, on libère, chantier de la route de la paix, d'un axe meurtrier à une voie de développement. Ablaye Biotchane a été fier de l'évolution de ce axe vital. La vision de la rupture pour connecter les territoires en marche, fait observer le journal. Le potentiel, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'accusation de rançonnement, corruption passive, abus de fonction à la police républicaine, direction générale de la police républicaine, le commissaire Wegbo et son comptable convoqués, le directeur général de la police républicaine, Brice Kokou à Loanou, décidé à laver la souillure jetée sur la police républicaine. Le commissaire de Wegbo fait entrave au droit d'accès à l'information et viole la loi, fait observer
observer le journal. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, affaire d'Anhiva, l'ex-DGPN Louis-Philippe Rondéon et les anciens gardes Yahi convoqués. On lit à présent le journal Le Matin qui titre ce matin en manchette: attaque terroriste de la zone triple, le Bénin face à la terreur. 8 janvier et 17 avril 2025, deux dates tragiques. Le vibrant hommage du président Vlavono à la Grande Muette. Le commandement renforce la collaboration entre l'armée et la communauté Peul. Décès du pape François. Le pape François, victime d'un AVC et d'un collapsus cardiovasculaire irréversible. Les derniers instants du pape François enterré ce samedi. La procédure de l'élection de son successeur. Un dossier vous est proposé dans les colonnes de la page de ce matin de Le Matin. On boucle ce matin avec Le Clairon. Main forte du social à l'éducation. Patrice Talon mise sur Véronique Toinfodé. Ceci en lien avec le réaménagement technique de l'équipe gouvernementale où la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé, est nommée désormais également ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, ceci cumulativement avec ses fonctions actuelles. Attaque terroriste au nord du Bénin, l'Union progressiste Le Renouveau rend hommage aux soldats tombés et condamne avec fermeté. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, Nello, bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ce réaménagement technique de l'équipe gouvernementale opéré par le président de la République. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour. La ministre Véronique Toinfodé élargit son portefeuille gouvernemental. Elle cumulera désormais ses fonctions actuelles, celles des affaires sociales et de la microfinance, avec celles de ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Selon le communiqué du gouvernement, la nomination a été actée par le chef de l'État, Patrice Talon, après consultation du bureau de l'Assemblée nationale. Ce remaniement intervient après le décès du ministre Yves Chabi-Kouaro dans un accident de la circulation sur la route inter-État Cotonou-Parakou. Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, le père Hubert Kedoïdé, s'exprime juste après le décès du pape François. Le pape François est décédé le lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, 24 heures après son apparition le dimanche de Pâques, où il a assisté aux côtés de nombreux de fidèles catholiques à la célébration de la Pâques. Au micro de Francis Fahami, le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, le père Hubert Kedoïdé, nous donne son analyse du pontificat du Saint-Père et de son héritage. C'est vrai que depuis quelque temps, le pape était très fragilisé dans son corps, mais il avait quand même la force de l'esprit et il continuait à paître le troupeau de Dieu jusqu'à la fin. Il a servi jusqu'à la fin. On l'a vu encore le dimanche de Pâques faire le tour de la foule et bénir, donner la bénédiction à la ville de Rome et au monde entier. Mission accomplie. Tout est accompli, comme dit le Christ sur la croix. Eh bien, dans l'octave pascale, avec le Christ ressuscité, il entre dans l'espérance d'une vie nouvelle. Et nous disons merci au Seigneur qui nous l'a donné, merci au Seigneur qui l'a repris, et ce retour dans la maison du Père lui offre maintenant de là-haut de continuer à entretenir l'Église de Dieu et à sanctifier le peuple chrétien. La mission du pape François a été la mission de tous les papes. C'est vrai que les commentateurs parlent de réformateurs, etc. Mais vous savez, à la suite du Christ, on est toujours servi des plus pauvres. Et il n'a pas fait autre chose que d'être vraiment au service des pauvres, au service des délaissés, des exclus. Il a été défenseur de ceux qui n'ont pas de voix. Il a porté la voix de la justice et de la vérité, de la charité envers les autres, en défendant les migrants et en dénonçant aussi le mal, l'exploitation de l'Afrique, en dénonçant la corruption, en dénonçant le népotisme et la dictature. Il a fait tout ça comme à la suite du Christ, comme le Christ lui-même dénonçait les maux de son peuple. Le pape François également dénonçait cela. Mais surtout, le pape François
a été caractérisé par son humilité, sa simplicité, son hospitalité. Une grande hospitalité aux pauvres et aux pécheurs. À tel point que parfois ça pouvait irriter certaines personnes ou certaines habitudes. C'est vrai, il ouvrait la porte de l'église aux pécheurs, vraiment. Et donc, il est caractérisé par son amour de Dieu, sa grande miséricorde, sa grande tendresse envers les autres, et ensuite, défenseur acharné des mal-aimés, des exclus. Je pense qu'on peut retenir que il a fait ce qu'il peut pour l'Église. Il a donné de son cœur, il a donné de sa vie. Et nous croyons et nous espérons maintenant qu'il pourra recevoir un héritage, euh, ce qui est réservé pour les bons et fidèles serviteurs. Le pape François nous a aidés à avoir un regard renouvelé sur la pauvreté, un regard renouvelé sur les exclus, un regard renouvelé sur la tendresse et la miséricorde de l'Église, l'accompagnement, un regard surtout sur la synodalité du peuple de Dieu. Vous savez, l'Église est hiérarchique, mais en même temps synodale, c'est-à-dire que il y a les pasteurs, mais les pasteurs ne vont pas prendre toute la place. L'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Nous formons un corps. Et chacun a son travail dans ce corps ecclésial, mais il reste que nous formons ce corps et du plus petit jusqu'au plus grand, nous avons à être ensemble pour former ce corps. Et être ensemble, le nous ecclésial a été important pour le pape. Il nous a aidé à retrouver ce que le Christ lui-même nous a dit. Les chefs de ce monde commandent à maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Nous sommes en fraternité. Nous sommes en fraternité chrétienne. Nous sommes au service les uns les autres. Et le plus grand pouvoir, c'est le serviteur. Et je pense que le pape François a mis l'accent vraiment là-dessus durant tout son pontificat pour que personne ne se sente en marge du corps du Christ. Je pense qu'on peut retenir que c'est même l'ultime héritage autour duquel greffe l'ensemble de ses actions envers les pauvres et l'ensemble de ses actions dans l'Église catholique. Restons toujours avec le père Hubert Kadouide qui se prononce également sur la succession du pape François. Quelques heures après le décès du pape François, les fidèles catholiques du monde entier s'interrogent sur celui qui pourrait lui succéder à la tête du Vatican. Si les Africains ne sont pas favoris, 3 noms figurent toutefois parmi les outsiders, dont le cardinal Robert Sarah. Jean-Marc Aveline, Hubert Kadouide nous donne sa lecture de la candidature de ces cardinaux. Cette année, c'est une année jubilaire et le pape François a retenu comme thème du jubilé pèlerin d'espérance. Donc, j'ai le sentiment de l'espérance. Je vis dans l'espérance que, à la suite des autres papes, le prochain pape sera un bon pasteur qui va conduire son peuple, un bon pasteur qui va tenir compte de l'héritage reçu des autres, comme on le chante, héritier d'un sillon de l'histoire, soyons témoins et bâtisseurs. Et je pense que le pape va continuer le travail qui a commencé et de génération en génération depuis Pierre, jusqu'à Pape François, il doit pouvoir continuer. Et ce n'est pas des chantiers qui sont étrangers à la foi, puisque quand on parle des pauvres, un pape, je ne vois pas le pape qui va renoncer à soutenir et à accompagner les pauvres, les malades, les mal-aimés, les délaissés. C'est vrai que le focus est mis selon le charisme de chacun. Le charisme du pape François, parce qu'il a pris le nom de François, et c'est les pauvres. Et donc, il a mis l'accent sur ça. Un autre peut venir et peut mettre l'accent sur le sacrifice, par exemple. Un autre peut venir pour mettre l'accent sur l'enracinement de la foi authentique.
un autre peut venir et il va faire la même chose, mais il va mettre l'accent sur le service des malades, hein. Donc, l'abandon, chacun, avec son charisme, essaie de vivre dans l'Église et continue l'œuvre commune, l'œuvre léguée par le Christ. Le mieux placé pour prendre la succession du pape François, c'est celui que l'Esprit Saint aura inspiré, hein, à tous les cardinaux réunis en assemblée, parce que vous savez très bien que à chaque année, chaque fois que la mort d'un pape arrive, il y a toujours des pronostics qui sont aussi parfois, hélas, tendancieux. Mais l'Église est mère et éducatrice. L'Église a toujours déjoué les pronostics, puisque quand on arrive, c'est autre chose. Les cardinaux sont dans la prière et c'est dans la prière que la personne est désignée, est élue. Et je pense que c'est la même chose, que nous aurons un bon pape qui va prendre la succession du pape François. Alors, est-ce qu'il sera un Africain? Est-ce qu'il sera un Européen? Est-ce qu'il sera un Italien? Est-ce qu'il sera encore argentin ou ailleurs? Je pense que c'est une préoccupation secondaire. Surtout que j'ai fait observer que le pape François était argentin, n'est-ce pas? Et pourtant, il a fait 12 ans sans mettre pied dans son pays. 12 ans, ça veut dire que le pape est de toutes les nations. Le pape est de toutes les races. Le pape est de toutes les cultures. Le pape, c'est l'évêque de nous tous, l'évêque de Rome, et serviteur de toute l'Église entière. Quelle que soit son origine humaine, je pense que il n'y a plus d'hommes libres ni d'esclaves, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Béninois, de Guinéens, de Français, de Suisses, d'Italiens. Nous formons un corps et c'est ça qui est l'essentiel. Et nous attendons dans la simplicité et surtout dans la prière pour accueillir celui que le Seigneur lui-même aura inspiré aux cardinaux. Le gouvernement béninois renforce son engagement dans le développement de l'énergie nucléaire grâce à l'institution de la Commission de l'énergie atomique. C'est bien cela à travers le décret numéro 2025-136 du 19 mars 2025. Le gouvernement béninois vient d'instituer la Commission de l'énergie atomique, un organe stratégique chargé de piloter le développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi de 2018 sur la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire. On finit avec la Côte d'Ivoire où le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné ce mardi 22 avril 2025, bien évidemment, la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Officiellement investi candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, Tidjane Thiam ne pourra malheureusement plus prendre part à l'élection présidentielle. Attaqué en justice pour des doutes sur sa nationalité, l'ancien patron du Crédit Suisse a perdu son procès. Dans la même décision, le tribunal a ordonné sa radiation de la liste électorale. Ce revers judiciaire intervient dans un contexte préélectoral très tendu en Côte d'Ivoire à 6 mois de la présidentielle. Il est à noter que l'ancien ministre avait récemment renoncé à sa nationalité française. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anedo pour la page des sports. Anaël, bonjour à nouveau. Bonjour. Les Amazones brillent à Abidjan pour le EHF Trophy féminin 2025. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette page des sports. Les Amazones du Bénin ont signé une belle performance au premier tour de l'IHF Trophy féminin 2025 de la zone 3 qui s'est achevée hier mardi 22 avril à Abidjan. Engagées dans 2 catégories, les U18 et les U20, les équipes nationales féminines de handball ont validé leur ticket pour les demi-finales. Ce parcours remarquable témoigne de la montée en puissance du handball féminin béninois sur la scène régionale. Du côté des U18, les filles de Viviane Agbede ont d'abord survolé le premier match face à la République centrafricaine, score final 41-13, avant de livrer une bataille intense contre la Côte d'Ivoire, bataille perdue
28-25. Malgré cette défaite, elles ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour les demi-finales où elles affronteront les redoutables Nigérianes. Du côté des U20, on a une victoire au premier tour déjà contre le Togo, victoire sur le score de 47-16. Elles ont concédé ensuite une défaite contre le Burkina Faso, 43-30, mais leur détermination leur permet d'accéder au dernier carré pour une affiche explosive contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les Amazones ont également brillé sur le plan individuel, cumulant des trophées de joueuses du match. Les accréditations médias pour le match Bénin-Zambie sont ouvertes. Le département communication de la Fédération togolaise de football informe les professionnels des médias que la procédure de demande d'accréditation pour la couverture du match Bénin-Zambie, comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 2025 prévu pour se dérouler le 26 avril au stade de Kégué à Lomé sont désormais ouvertes. Les demandes d'accréditation peuvent être soumises du mardi 22 avril au mercredi 23 avril à 17h GMT. Cette procédure est destinée aux professionnels des médias suivants, professionnels notamment travaillant dans une chaîne de télévision, à la presse écrite, à la presse en ligne, à la radio, les photographes ainsi que les social media managers. Les représentants des médias souhaitant couvrir ce match délocalisé à Lomé doivent impérativement remplir un formulaire de demande d'accréditation disponible via les liens accessibles sur les réseaux sociaux. Et puis nous finissons avec le président de la Confédération africaine de football qui fait une annonce importante ce mercredi. Le président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, fera une annonce importante à Johannesburg, en Afrique du Sud, ce mercredi 23 avril 2025. L'annonce au Stand-Up Convention Center sera diffusée en direct sur Supersport Blitz et sur la chaîne YouTube de la CAF TV, à partir de 12h heure locale. Seront présents le secrétaire général de la CAF, Véron Mozango Omba, ainsi que le président de la COSAFA, Saïd Ali Saïd Atouman, les présidents de la majorité des associations membres de la COSAFA, ainsi que d'autres dignitaires. L'information importante que veut dévoiler le président n'est pas encore rendue. Les détails sur cette information n'ont pas encore été rendu public. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, on remercie une fois encore Nasrine Fatoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On va convoquer les présentateurs de la définition du jour et des trucs et astuces en les personnes de Francis Fahmy et Atifa Olafa. La définition du jour avec vous, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour, Kaya. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces également. Ce matin, l'expression ou le mot à découvrir, c'est hit. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Qu'est-ce qu'un hit? Hit est un anglicisme qui signifie tube, c'est-à-dire un morceau de musique, une chanson qui plaît à un très large public et qui se vend à de nombreux exemplaires. Chers amis, le hit est défini par le glossaire comme un accès au serveur inscrit dans le journal. Parfois, hit est associé à tube, un terme familier qui désigne principalement dans le domaine de la musique populaire une chanson ou un morceau de musique ayant obtenu un grand succès. À l'origine, le terme tube vient du cylindre rotatif sur lequel étaient enregistrés les morceaux populaires à l'aide d'un phonographe. L'usage du mot tube pour désigner une chanson à succès aurait été lancé par Boris Vian, alors directeur artistique chez Philips au milieu des années 1950. Pour désigner un succès dans les variétés, les gens du métier employaient le mot
saucisson, et alors qu'il était directeur artistique chez Philips en 1957, Vian aurait commencé à lui substituer voilà, le mot tube, allusion aux chansons à succès dont les paroles seraient creuses comme un tube. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. On passe à présent aux trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques astuces pour rendre des chaussures ou sandales moins glissantes. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver comme il est de coutume tous les matins. Vous avez de nouvelles paires de chaussures, mais leurs semelles sont très glissantes. Résultat, on se retrouve parfois avec des chaussures qui manquent de vous faire chuter à chacun de vos pas. Rassurez-vous, il existe de nombreuses façons de rendre ces chaussures ou sandales moins glissantes en appliquant quelques conseils et astuces suivantes. 1. Coller des pansements sous la semelle. Si vos chaussures glissent, il vous suffit tout simplement de coller des pansements ou du sparadrap sur la semelle de vos chaussures pour augmenter leur adhérence au sol. À défaut du pansement, vous pouvez également utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, du sparadrap, du scotch de peintre ou encore du ruban adhésif double face. Deuxième astuce, pulvériser de la laque sous ces chaussures. S'il existe des sprays à pulvériser sous la semelle de vos chaussures pour les rendre moins glissantes, vous pouvez tout aussi bien les remplacer par une simple laque pour les cheveux. Pour ce faire, vaporisez la laque en question sur la semelle de vos chaussures jusqu'à ce qu'elle soit collante. Il faut maintenir la vaporisation pendant 10 à 15 minutes environ, 15 secondes autant pour moi, pour obtenir un résultat parfait. Troisième astuce ou troisième conseil, utilisez un mélange de sable et de colle. Mélangez du sable à du superglue par exemple, puis appliquez une très fine couche bien homogène de ce mélange sur vos semelles ou vos talons à l'aide d'un pinceau. Faites ensuite sécher complètement la colle en veillant à placer vos chaussures ou vos sandales à l'envers. Quatrième et dernière astuce, appliquez du talc ou la fécule de maïs. Amis internautes, pour ce faire, saupoudrez un peu du talc ou de fécule de maïs sous vos pieds avant d'enfiler vos chaussures ou vos sandales. Cela aidera à absorber l'humidité et réduire la friction, ce qui peut empêcher le glissement. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à Francis Farami pour sa présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis internautes, bonjour. Bélier, vous rechercherez de nouveaux contacts et les astres vous faciliteront les choses. Taureau, à présent, vous n'aurez guère la tête au travail. Tâchez de ne pas vous montrer trop susceptible face aux réflexions de vos collègues. Amis du signe Gémeaux, certaines situations vous paraîtront tellement injustes que vous n'hésiterez pas à les dénoncer, quitte à susciter la colère de vos supérieurs. Cancer, efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez mieux que d'habitude à vous adapter aux circonstances. Amis du signe Lion, veillez à concentrer votre énergie sur des objectifs bien précis car vous avez tendance à vous disperser. Vierge, à présent, des collègues essaieront de récolter les honneurs à votre place. N'hésitez pas à faire respecter vos droits. Amis du signe Balance, évitez de provoquer des rivalités par votre comportement inquisiteur ou capricieux. Montrez-vous plus adulte et sachez reconnaître vos torts. Scorpion, dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets
D'ici quelques jours, les astres ou encore les influences planétaires ne vous seront plus favorables. Sagittaire, à présent, dans le cadre de votre travail, on vous fera des remarques qui vous seront certainement injustifiées. Capricorne, ne cédez pas à la tentation de tout bouleverser dans le domaine financier. Ce ne serait pas raisonnable. Amis du signe Verseau, vous aurez davantage de recul pour évaluer votre position professionnelle en rapport avec votre vie privée. Vous serez probablement confronté à un choix difficile. Et enfin, cher ami Poisson, vous voici prêt à vous lancer dans une compétition et à y trouver votre intérêt. Ne doutez pas de vous et de vos capacités. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amosso, pour cette présentation du jour. Chers amis internautes, voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité constante que vous portez à nos différents programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.